Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis désolée si en ce jeudi tu es un peu déçu de me retrouver seule parce que normalement le jeudi c'est épisode en co-création tous les jeudis sauf celui-ci parce que je démarre une nouvelle série Human Design. Vous aviez beaucoup aimé la série autour des types énergétiques où j'avais invité une générateur, une manifesting générateur, une projecteur, une manifestor et une réflecteur. Et puis celle aussi autour des autorités. D'ailleurs, je fais un petit appel. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est projecteur avec une autorité de l'ego, du cœur, et n'hésitez pas à lui passer mon contact parce que je n'ai toujours pas pu enregistrer de table ronde à ce sujet parce que je n'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui ait cette autorité, qui se sent en capacité de nous la partager. Toujours est-il, aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série Human Design sur la question des profils. Qu'est-ce que le profil? C'est cet assemblage de deux petits chiffres que vous retrouvez. Donc ça peut être 1-3, 5-2, 5-1, 6-4, 6-2, etc., etc., etc. Et à l'intérieur de ces profils, en fait, ça donne des informations sur la manière dont vous développez, dont vos traits de caractère, la manière dont vous allez mettre en action vos projets. Et c'est vraiment une mine d'or d'informations et je suis vraiment très contente de pouvoir vous offrir du contenu sur ce sujet, donc sur les différents profils. Et en même temps, afin de pouvoir bien comprendre ce qu'on va vous partager par la suite, j'avais besoin de faire un épisode introduction où je vous partageais les traits de caractère, les avantages, les points d'attention de chacune des lignes, c'est-à-dire de chacun de ces traits de caractère, pour que vous puissiez par la suite mieux comprendre. Donc, il y a 6 lignes, de la ligne 1 à la ligne 6, et chacune de ces lignes, c'est en gros le grade à laquelle la planète s'est activée dans votre charte. Donc, au moment de votre naissance et 3 mois avant votre naissance, il y a une activation de portes qui se fait donc des portes énergétiques, c'est-à-dire des énergies qui vont être présentes, qui vont être disponibles pour vous. Et à l'intérieur de chacune de ces portes, on peut le voir dans les chartes, il y a cette idée qu'il y a 6 grades différents à l'intérieur de ces portes. Et donc ça va dépendre où se trouve exactement la planète qui va s'activer, à quel grade, et en fonction de ça, ça va déterminer une ligne, un trait de caractère, c'est comme une teinte. Par exemple, vous avez un bleu, la ligne 1, ce serait peut-être plus un bleu roi, la ligne 2, un bleu turquoise, la ligne 3, un bleu vert. Donc voilà, c'est la spécificité que va donner à cette porte cette ligne. Et donc chacune des lignes a un message, porte un trait de caractère, comme je vous ai dit. Et donc le profil, il se génère par le soleil et la terre consciente qui vont toutes les deux avoir la même ligne, et le soleil et la terre inconsciente en design qui vont toutes les deux avoir la même ligne. Et donc ça fait votre profil, votre ligne consciente et votre ligne inconsciente. Aujourd'hui, on ne va pas forcément aller plus loin parce que vraiment mon idée, c'est que vous puissiez découvrir chacun des profils avec des personnes qui partagent le Human Design, qui ont compris, expérimenté leur propre ligne et qui peuvent aujourd'hui nous apporter des connaissances sur ce sujet-là. Des connaissances et surtout de l'expérimentation. Par contre, j'avais envie de revenir avec vous sur les spécificités de chaque ligne pour que après chacune des interviews vous semble d'autant plus accessible, compréhensible, facile d'accès.
Ok, si on revient sur la ligne 1, sur la ligne de l'investigateur, c'est une ligne pour un type de personnalité qui a besoin de se sécuriser par l'expertise, par la connaissance. L'investigateur, c'est la personne qui va bah, être peut-être un petit rat de laboratoire, dirons-nous. Certainement qu'Hermione Granger avait de l'investigateur. C'est des personnes qui ont besoin d'aller au fond de la connaissance, qui vont avoir envie de tout bien comprendre, certainement avant de se lancer. Donc c'est des personnes qui vont briller par leur savoir. Et en même temps, il y a vraiment besoin pour des personnes avec une ligne 1 de faire attention à ce sentiment d'illégitimité, à cette recherche de toujours plus et à ce peut-être parfois manque d'action. Parce que le savoir et le pouvoir, certes, mais il est réellement puissant quand il est mis au service d'une action alignée. Et du coup, c'est souvent cette ligne 1, elle peut être challengeante parce qu'elle peut rester dans le mental, dans la conception depuis l'esprit et pas assez depuis le corps et depuis l'expérimentation. Je fais un petit disclaimer, j'utilise moi personnellement toujours les termes qui ont été partagés par Ra Uru, qui est donc la personne qui a canalisé le Human Design. Vous pouvez les retrouver, ces lignes, sous plein de noms différents qui ont pop-up avec plein de courants différents du Human Design. Je respecte énormément ça. Je suis juste peut-être un peu vieille école et moi j'aime bien rester sur la manière dont ça a été présenté par la personne et de pouvoir vous le repartager de cette manière-là. Ok, donc la ligne 2, c'est la ligne de l'ermite. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que clairement, l'investigateur, l'ermite, l'opportuniste, l'hérétique, on n'est pas sur des noms hyper sexy. Moi, quand j'ai découvert que j'étais projecteur 5-2, ce qui veut dire hérétique, ermite, j'étais là, génial. Mais voilà, j'ai vraiment décidé de ce parti pris d'utiliser les noms qui avaient été partagés par la personne qui a canalisé l'humanisme. Bon, parenthèse fermée. Mais donc on en revient à notre ermite. L'ermite, c'est la personne qui a un don inné, qui va être renforcé, nourri par la solitude, qui est aussi un besoin. Les personnes qui ont une ligne 2 ont besoin de beaucoup ou de suffisamment de temps seul pour recharger leur batterie, pour se nourrir, pour connecter profondément à qui elles sont, à ce dont elles ont envie, à leurs besoins. Et c'est comme ça qu'elles renforcent réellement le fait que leur don inné, que leur talent puisse briller dans le monde. J'ai moi personnellement donc une ligne 2 et c'est vraiment très caractéristique la ligne 2 de personnes qui ont besoin qui vont se recharger par la solitude et qui donc du coup après vont pouvoir briller depuis leur talent inné. Puis pour une ligne 2, le point d'intention il va se trouver vraiment à l'espace de ok la solitude mais pas justement pas l'ermite. Jusqu'à quel point est-ce qu'on va se retirer, à quel point est-ce qu'on va quand même rester dans le collectif pour pas non plus trop se retirer. Il y a vraiment toutes ces questions-là pour quelqu'un qui a une ligne 2. La ligne 3, c'est la ligne de l'explorer. C'est la personne qui expérimente, qui teste et qui donc après peut maîtriser un sujet. L'explorer, ça va être vraiment la personne qui va certainement avoir testé plein de choses dans sa vie, qui va aussi certainement s'être pris beaucoup de... Alors, je n'ai pas d'autres images, mais je pense que ce serait bien que j'en trouve une autre. Mais qui s'est peut-être pris un peu des murs en soi, ou en tout cas qui avait face à pas mal de challenges dans sa vie, parce que justement, c'est un profil de personne qui va vraiment apprendre depuis ce qu'il va vivre, depuis ce qu'il va expérimenter, depuis ce qu'il va pouvoir retirer de ses expérimentations. Pour une ligne 3, il y a vraiment une importance capitale à ne pas voir les apprentissages comme des échecs, mais réellement juste à ne pas voir leurs erreurs comme des échecs, mais vraiment comme des apprentissages. À ne pas voir leurs erreurs
comme des échecs, mais vraiment comme des apprentissages. J'ai répété la phrase pour qu'elle puisse bien s'infuser. Pour toutes les personnes qui pourraient avoir une ligne 3 et qui auraient tendance à se dire ouais, de toute façon, je suis un peu tête brûlée, j'y vais, je tente, puis après je me plante, et puis en fait je me dis bon, ben, je vais arrêter de tenter, et puis je vais arrêter de faire des choses. Non, concrètement, c'est votre manière d'apprendre. Et donc c'est bien de voir que ces erreurs, elles n'ont rien à voir avec des erreurs, c'est un mode de compréhension et d'apprentissage pour pouvoir faire évoluer votre proposition, pour pouvoir faire évoluer qui vous êtes. Ok, donc ça c'est pour le profil 3. Le profil 4, c'est le profil de l'opportuniste. C'est la personne qui va grandir, qui va s'expandre avec et grâce à son réseau. Donc là, ce côté opportuniste, c'est surtout la personne qui va... C'est typiquement les personnes qui vont faire partie de réseaux, de marketing de réseau. C'est la personne qui va vraiment nourrir son cercle proche, et son cercle proche va nourrir son cercle proche. Et il y a vraiment cette idée de comment est-ce que je crée des communautés pour les lignes 4. Les lignes 4, ça va vraiment être des personnes qui vont souvent être assez sociables. Ça ne veut pas forcément dire extraverti, mais juste sociable, avec cette facilité à créer du lien, à se mettre en lien avec l'autre, et avec cette envie de se nourrir profondément de ce lien. Et les personnes qui ont une ligne 4, c'est important qu'elles fassent attention à quels sont les liens qu'elles vont nourrir, parce que souvent elles ont vraiment besoin de profondeur, et donc elles vont avoir besoin de pas forcément nourrir justement des liens superficiels, et s'entourer de personnes qui ont vraiment une vision commune avec qui elles sont, et vont pouvoir les nourrir, se nourrir et grandir ensemble. Donc il y a vraiment une importance de faire attention de qui est notre cercle le plus proche, et de comment est-ce que je fais grandir ma communauté depuis ce cercle le plus proche qui m'inspire, qui me nourrit, avec qui je peux évoluer. Donc on en arrive au profil, à la ligne 5. Donc la ligne 5, c'est la ligne de l'hérétique. C'est le leader visionnaire qui apporte une solution au collectif. La ligne 5, c'est vraiment la ligne de celui qui sait, de celui qui ressent, de celui qui perçoit ce dont le collectif a besoin, et qui permet vraiment de faire avancer, de faire bouger les lignes, qui est là pour proposer une solution innovante que personne n'avait envisagée avant. C'est important pour les personnes qui ont une ligne 5 de faire très attention aux projections du coup que les autres peuvent faire sur lui ou sur elle, parce que concrètement, c'est souvent des personnes avec un grand sens du leadership depuis leur espace de caractère, depuis qui ils sont, depuis cette manière dont ils vont rayonner. Et donc, ça veut aussi dire que qui dit leadership dit aussi l'autre perçoit son leadership, et ton leadership, le leadership de cette personne, et peut avoir cette tendance à projeter ses envies, ses attentes, ses émotions, ses besoins sur l'autre. Et donc, c'est important de faire attention aux attentes que l'autre peut avoir, et c'est aussi important de faire attention aux projections que l'autre peut faire sur nous, et de nous en détacher, que ce soit juste dans la posture, en mode bon, c'est ce que tu penses et c'est ok, que ce soit verbalisé, et que ce soit aussi anticipé d'une certaine manière. De toute façon, je sais que les autres ne vont pas forcément tout le temps me saisir, vont peut-être m'attendre dans des endroits différents, et moi je serai juste là où j'ai envie d'être, et c'est juste pour moi, et j'y vais, et je n'attends rien de l'autre, et je fais en sorte que l'autre n'attende rien de moi. Et puis ensuite, on a la ligne 6, qui est la ligne du role model, qui est la ligne du mentor, ce mentor qui guide depuis sa sagesse. Il faut savoir que cette ligne 6, elle a plusieurs étapes. Elle a l'étape avant le retour de Saturne, donc plus ou moins 30 années, du retour de Saturne au retour de Chiron, donc entre la trentaine et la cinquantaine, et ensuite
après le retour de Chiron, donc après cette cinquantaine. Et donc la première étape, c'est une étape où les personnes qui vont avoir une ligne 6 vont énormément ressembler à une ligne 3, donc à cet explorer qui va tester, expérimenter, faire face à des challenges et devoir se repositionner et continuer, expérimenter, etc. Donc dans la première phase de leur vie, jusqu'à leurs 30 ans, beaucoup d'expérimentation, certainement peu de réussite entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite, mais c'est surtout des challenges, des remises en question, etc. Après, il y a une deuxième phase, donc des 30 aux 50 ans, où là, on en a un peu marre, parce que la ligne 6, c'est vraiment sans cette sagesse à l'intérieur de lui, sans le fait qu'il est là pour partager depuis cette sagesse. Et donc, il y a un peu ce côté, thank you very much, mais moi, j'ai envie de pouvoir partager ma sagesse. Sauf que pour partager sa sagesse, il faut qu'il puisse l'incarner pleinement, cette sagesse. Et donc, il y a une deuxième étape, avant d'en arriver à l'incarner pleinement après ces 50 ans, ok, je commence à comprendre que parmi les choses que j'ai mis en place, les expérimentations qui m'ont servi, j'ai appris plein de choses et puis je vais commencer à faire différemment. Je vais commencer à arrêter juste d'expérimenter et je vais plutôt être dans une phase de comprendre quelle est mon expertise, de rassembler des informations, d'essayer de faire toujours évoluer ma manière de passer à l'action pour qu'elle soit moins dans cette expérimentation qui peut être un peu hasardeuse et plus depuis cette expérimentation, en tout cas depuis cette mise en action, depuis cet espace de sagesse. Donc dans la deuxième phase, c'est pas encore tout à fait ça, il y a souvent encore des moments où la personne se perd, et puis il y a le retour de Chiron en 50 ans et l'incarnation pleinement de ce savoir, de cette sagesse, de ce guide, de cette guidance pour le collectif sur la sagesse, le sujet. Parce que bien sûr, chacun ne va pas expérimenter la même chose, ne va pas se spécialiser, devenir un expert, un guide sur la même chose. Et donc voilà, la ligne 6, il y a la même chose, très important, de ne pas prendre l'erreur comme un échec, mais vraiment un apprentissage. Et puis après, il va y avoir toute cette phase de comprendre exactement quelle est mon expertise et qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde. Et puis la dernière phase qui va être vraiment d'assumer pleinement ma sagesse intérieure et donc un certain leadership, mais vraiment depuis cet espace de gourou, et gourou dans le sens positif, dans le sens qui inspire, qui lead un changement, mais un changement intérieur. Donc voilà, et voilà ce que je peux vous partager sur les différentes lignes pour vous préparer aux analyses de profil. On commence la semaine prochaine avec Pauline Jameau que je reçois. Et ça va être trop chouette, je l'ai déjà reçu pour un épisode. Si j'y pense, j'essaierai de vous le mettre en description. Et donc avec Pauline Jameau qui a son profil est un profil 2-4. Et donc on en parlera ensemble, elle pourra nous donner sa perspective sur comment est-ce qu'elle vit, les conseils qu'elle peut avoir, etc. etc. Et puis ensuite on enchaînera sur d'autres profils, mais j'aurai le temps de vous spoiler un peu en avance. En tout cas, si vous avez envie d'être au rendez-vous, ce sera tous les jeudis sur l'art de ta puissance, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, comme toujours. Et en attendant, vous pouvez simplement vous abonner au podcast l'art de ta puissance. Si jamais vous avez un profil 1-4, 2-5, 3-6, 4-1 ou 6-3, c'est les profils dont je n'ai pas trouvé de personne encore pour intervenir avec moi sur le podcast. Je pense du coup que je ne ferai pas d'épisode si je n'ai personne pour en parler, parce que par exemple le profil 5-2 qui n'est pas un profil très courant, moi c'est ce que je vis, donc je vais vous parler de ce que je vis et de ce que j'expérimente. Mais voilà, comme c'est des podcasts qui sont vraiment tournés vers qu'est-ce qu'expérimente une personne qui a incarné
avec cet aspect dans son chart, dans son body chart, ça me paraît très juste de me dire, bah ok, soit je trouve quelqu'un qui incarne ça, donc dans ce cas-là, ces profils, soit je ne proposerai pas de contenu autour de ça. J'aimerais vraiment avoir tous les 12 profils et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc si jamais j'ai les 12 profils, ça nous emmènera certainement jusqu'au début du mois de février, peut-être à la mi-février. Donc on verra bien ce qu'il en est. Peut-être qu'il y aura une première partie qui sera partagée jusqu'à la mi-janvier. Et puis d'autres podcasts que j'ai en préparation en ce moment. Et puis ensuite, je reviendrai avec les autres épisodes que j'aurai à ce moment-là. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce qui s'enregistre, de ce qui se joue et de ce qui se fait. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvée encore toute seule aujourd'hui. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont écouté jusque-là. N'hésitez pas à venir me faire votre retour, partager en story aussi, peut-être votre profil, les lignes qui sont les vôtres et comment est-ce que ça a résonné, mes petits conseils que j'ai pu vous donner. Et puis on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode en solo. Je vous ai préparé un épisode sur pourquoi est-ce que je donne beaucoup de contenu gratuit, comme ce podcast. Quelle est mon intention, mon envie, ma stratégie derrière et pourquoi est-ce que ça fait vraiment partie de mon ADN. Voilà, donc ce sera lundi cet épisode sur pourquoi donner autant de gratuit. Et puis jeudi prochain où on se retrouvera avec Pauline Jameau pour parler du profil de 4. En attendant, si tu veux rien louper, de nouveau, tu peux t'abonner. Et puis si tu as envie de soutenir le podcast, le partager à tous tes amis entrepreneurs qui sont fans ou pas encore fans du Human Design, ainsi que mettre 5 petites et grandes étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour aider le podcast à être de mieux en mieux référencé. Je te souhaite une très belle journée et à tout vite. Ciao ciao.